Imagine une seconde. Tu marches dans la rue. Quelqu'un t'insulte. Un regard méprisant, une phrase assassine. Ton cœur s'accélère, ton sang chauffe. Tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Et là, tu as deux choix. Soit tu réagis par la colère, la frustration, tu deviens esclave de cette provocation. Soit tu respires. Tu as choisi de rester calme. Tu choisis de te dire « Ce n'est qu'une parole. Ce n'est pas moi qui l'atteins. C'est une vibration dans l'air. Moi, je reste solide. » C'est ça, le stoïcisme. C'est ça, cette puissance intérieure qui te rend intouchable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'enseigner 13 leçons stoïciennes pour agir comme si plus rien ne t'affectait. Non pas en devenant froid, insensible ou inhumain, mais en devenant solide, invincible dans ton esprit. Parce que la vérité, c'est que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la façon dont tu choisis d'y répondre. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et si aujourd'hui, toi aussi, tu décides d'arrêter de souffrir inutilement? Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a posé les fondements de ce que j'appelle la liberté intérieure absolue. Il disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. De ce qui dépend de nous, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre propre œuvre. De ce qui ne dépend pas de nous, le corps, la richesse, la réputation, le pouvoir. En un mot, tout ce qui n'est pas notre propre œuvre. Autrement dit, ton royaume est limité, mais invincible. Tu n'as pas le contrôle sur le climat, sur l'économie, sur ce que dirent les autres de toi, sur la politique, ou même sur la manière dont ton corps vieillit. Mais tu as toujours le contrôle sur ta réaction, sur ton choix intérieur, sur ton attitude. Imaginez cette scène. Tu es dans ta voiture, embouteillage monstrueux. Tu es en retard. Les klaxons s'enchaînent, les gens s'énervent. Que fais-tu? Soit tu tapes sur ton volant, tu insultes les autres, tu sens la colère monter et ruiner ton énergie. Alors tu respires. Tu te dis « Je ne peux pas contrôler la circulation, mais je peux contrôler mon état intérieur. Alors je vais écouter un podcast, réfléchir, ou simplement apprécier ce moment comme un temps de pause forcée. » C'est la même situation, mais deux réalités totalement différentes. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient. Ta liberté réside dans le contrôle de ton jugement. Nous passons une partie énorme de notre vie à vivre pour les autres, à se demander « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que je suis assez bien, assez riche, assez beau, assez intelligent ?» Et plus tu avances, plus tu te rends compte d'une chose. La plupart des gens ne pensent pas à toi, ils pensent à eux-mêmes. Marc Aurèle l'a résumé d'une manière tranchante. La réputation, c'est l'opinion que les autres se font de toi. Mais eux-mêmes sont mortels, changeants, instables. Pourquoi donner tant de pouvoir à des voix si fragiles? Voilà la vérité. Si tu vis pour plaire aux autres, tu seras toujours esclave. Si tu vis selon tes propres principes, tu seras toujours libre. Tu postes une photo, une vidéo, une idée, et là, tu attends. Tu attends les likes, les commentaires, les réactions. Tu deviens dépendant. Ton humeur dépend du jugement des autres. Un compliment, tu flottes. Une critique, tu t'écroules. Mais réfléchis une seconde. Ces jugements changent au gré des modes, des tendances, de l'humeur d'inconnu derrière un écran. Pourquoi donner à un « j'aime » ou un « je n'aime pas » le pouvoir de décider de ta valeur? Au travail, tu proposes une idée. Un collègue lève les yeux au ciel. Tu sens ton ego touché, ton cœur s'accélère. Mais si tu regardes avec les yeux d'un stoïcien, son jugement n'est qu'une vibration, un souffle d'air, une opinion passagère. Il peut être fatigué, jaloux ou simplement distrait. Ce n'est pas toi qui es remis en question, c'est sa propre perception. Épictète disait « Si quelqu'un te méprise, c'est son affaire à lui. Toi, tu n'as à répondre qu'à ta propre conscience. » Imagine que tu marches dans une grande place publique. Les gens crient, certains te lancent des fleurs, d'autres des pierres. Si tu t'arrêtes à chaque pierre, tu t'écroules.
Si tu te laisses enivrer par chaque fleur, tu deviens dépendant. Le sage continue de marcher, droit, calme, centre. Ni les fleurs ni les pierres ne le détournent de sa route. Voilà la posture stoïcienne face au jugement. Avancer, sans se laisser dévorer par les opinions. Pendant une semaine, notez chaque fois que vous modifiez votre comportement à cause du respect des autres. Est-ce que tu t'es retenu de dire quelque chose? Est-ce que tu as changé ta façon de t'habiller? Est-ce que tu as publié ou supprimé un contenu par peur des critiques? À la fin de la semaine, vous verrez noir sur blanc à quel point le jugement extérieur contrôle vos choix. Prendre conscience, c'est la première étape pour se libérer. La prochaine fois que tu recevras une critique ou un regard négatif, répète intérieurement « Ce n'est qu'une opinion, pas une vérité ». Rappelle-toi que les opinions ne sont pas des faits. Elles sont comme des nuages, changeantes, subjectives, temporaires. Choisis une petite action volontairement ridicule aux yeux du monde. Porter un vêtement inhabituel. Poser une question que tu juges bête. Rire fort dans un endroit silencieux. Pourquoi? Parce qu'en affrontant consciemment le jugement, tu t'endurcis. Tu te rends compte que personne ne meurt de honte. Au contraire, tu en ressors plus libre. Parce que dès que tu t'affranchis du regard des autres, tu découvres une liberté inouïe. Tu commences à agir par conviction, pas par peur. Tu ne le diras pas. Tu oses être authentique, même si ça dérange. Marc Aurèle écrivait « Il n'y a qu'un seul chemin vers la liberté, le mépris des choses qui ne dépendent pas de nous. » Et le jugement des autres fait partie de ces choses. Imagine si tu appliques ça. Tu lances ce projet que tu repousses depuis des mois, non pas parce qu'il sera applaudi, mais parce qu'il est juste à tes yeux. Tu choisis tes relations, non pas par confort social, mais par alignement avec tes valeurs. Tu parles avec sincérité, non pas pour séduire, mais pour être vrai. Ce jour-là, tu deviens réellement stoïcien. Ce jour-là, tu comprends la phrase d'Épictète. Si tu veux être invincible, ne lutte que dans le domaine qui dépend de toi. Et le regard des autres n'en fait pas partie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit une phrase qui est devenue une arme philosophique. Ce qui empêche l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle à la route devient la route. Voilà le cœur du stoïcisme. Ne pas voir dans l'obstacle une barrière, mais une direction. Ne pas voir dans l'épreuve une malédiction, mais une formation. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous avons toujours le pouvoir de transformer chaque difficulté en matière première pour notre force. Imaginez un athlète qui se bénit gravement. Sa carrière semble brisée. Deux choix s'offrent à lui. Se lamenter, se dire que tout est fini. Ou bien utiliser cette blessure comme opportunité. Travailler sa stratégie mentale, étudier son sport différemment. Développer d'autres compétences. Revenir plus complet qu'avant. Le stoïcisme enseigne que l'épreuve est toujours une opportunité de croissance intérieure. Tu perds ton travail. Beaucoup y verraient un échec, une humiliation. Mais le stoïcien se dit « Voilà l'occasion de redéfinir mes priorités. Voilà l'opportunité d'apprendre, de changer de voie, de développer ma résilience. Ce qui détruit certains peut devenir le tremplin des autres. » Imaginez un grand feu. Si tu jettes dessus du bois sec, il brûle. Si tu jettes dessus du bois humide, il brûle aussi. Même les déchets, le feu les transforme en énergie. C'est ainsi que doit être ton esprit, un feu qui absorbe tout et transforme tout en puissance. Rien ne peut l'éteindre, car chaque obstacle devient son carburant. Mandela a 27 ans passés en prison. 27 ans! La plupart des hommes auraient brisé leur esprit. Mais lui, il a transformé cet obstacle en discipline, en clarté intérieure, en force politique. À sa sortie, il n'était pas un homme détruit. Il était un leader prêt à changer l'histoire. C'est ça, la puissance stoïcienne, transformer la prison en école. Chaque fois qu'un problème survient, prends une feuille et écris. À gauche, voici l'obstacle. À droite, voici l'opportunité cachée. Exemple, obstacle, on m'a exprimé. Opportunité, travailler mon calme et mon détachement.
Obstacle. J'ai raté cet examen. Opportunité. Apprendre à mieux me préparer et accepter l'échec comme enseignement. Cet exercice transforme immédiatement la perception. Au lieu de dire « Pourquoi ça m'arrive ?», habitue-toi à dire « Comment puis-je utiliser ça ?» Un simple changement de vocabulaire peut transformer votre état d'esprit. Chaque soir, pensez à la difficulté de ta journée et demande-toi « Qu'est-ce que cet obstacle a révélé en moi ? Quelle qualité j'ai pu développer grâce à ça ?» Petit à petit, ton cerveau associera l'épreuve non pas à une souffrance, mais à une opportunité de croissance. Pourquoi c'est puissant ? Parce que la vie ne te donnera jamais un chemin sans obstacle. Jamaïs. Tu peux passer ton temps à maudire les difficultés, ou tu peux choisir la voie stoïcienne, transformer tout ce qui arrive en entraînement. Marc Aurèle, encore une fois, disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme. Sans obstacle, pas de force. Sans épreuve, pas de grandeur. Imaginez que chaque fois qu'un problème se présente, au lieu de soupirer ou de paniquer, vous ressentez une excitation intérieure. Imaginez que vous dites « Parfait, voilà un nouveau terrain d'entraînement pour mon esprit ». Tu deviens alors comme un guerrier qui voit chaque bataille, non pas comme un danger, mais comme une occasion de prouver sa valeur. C'est ça, l'attitude stoïcienne. L'obstacle n'est pas ton ennemi. L'obstacle est ton maître. Et grâce à lui, tu deviens plus grand. Les stoïciens avaient une pratique quotidienne, se rappeler la mort. Non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour s'éveiller pleinement à la vie. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu penses. Et Sénèque ajoutait, nous ne disposons pas de peu de temps, mais nous en perdons beaucoup, parce que la mort est la grande vérité que nous fuyons tous. Nous vivons comme si nous étions éternels, comme si nous avions un crédit infini de jours. Alors on remet à demain, on repousse nos rêves, on s'accroche à des rancunes, à des détails insignifiants. Mais quand tu prends conscience que chaque jour peut être le dernier, tu changes tout. Ces priorités deviennent claires. Tes conflits paraissent futiles. Vos actions gagnent en intensité. Pense à la dernière fois que tu as perdu un proche. Dans ces moments-là, tout ce qui semblait urgent, les mails, les factures, les disputes, disparaissent. Tu réalises ce qui compte vraiment, l'amour, le temps partagé, la qualité de ta présence. Les stoïciens voulaient que nous gardions cette clarté tous les jours, et pas seulement dans les moments tragiques. Steve Jobs, dans son célèbre discours à Stanford, disait « Se souvenir que je vais mourir bientôt est le meilleur outil que j'ai jamais trouvé pour m'aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout, les attentes, la fierté, la peur de l'échec, s'effondrent face à la mort, ne laissant que ce qui compte vraiment. » Il a transformé le memento mori en boussole de décision. Imaginez un sablier. Le sable coule, grain après grain. Tu ne peux pas remonter le temps, tu ne peux pas stopper le flux. Chaque grain qui tombe est un instant de ta vie. Le problème, c'est que tu ne sais pas combien de sable il reste en haut. Peut-être des années, peut-être quelques jours, peut-être une seule heure. Le stoïcien ne vit pas dans l'angoisse de ce sablier. Il vit dans la gratitude et l'urgence sereine que chaque instant soit bien utilisé. Chaque matin, répète cette phrase. Aujourd'hui pourrait être mon dernier jour. Ne le fais pas pour te faire peur, mais pour donner plus de profondeur à tes choix. Si c'était ton dernier jour, voudrais-tu passer ton temps à te disputer pour un détail ? Si c'était ton dernier jour, reporterais-tu encore ton rêve ? Quand tu passes du temps avec un proche, imagine une chaise vide à côté de lui. Rappelle-toi qu'un jour, toi ou lui n'y serait plus. Ce simple exercice rend chaque échange plus riche, plus présent, plus authentique. Chaque soir, note 3 choses que tu as faites dans ta journée comme si c'était la dernière. Ai-je aimé pleinement ? Ai-je dit ce qui devait être dit ? Ai-je agi selon mes valeurs ? Petit à petit, tu entraîneras ton esprit à vivre intensément et non pas en pilote automatique. Parce que la conscience de la mort n'est pas une malédiction, c'est une libération.
Quand tu te rappelles que tout est fragile et éphémère, tu as arrêté de gaspiller ton énergie sur des détails insignifiants. Tu comprends que la vraie richesse, ce n'est pas le temps en quantité, mais l'intensité avec laquelle tu vis à chaque instant. Imaginez que chaque jour tu vives avec cette intensité. Tu dis « je t'aime » plus souvent. Tu me pardonnes plus vite. Tu as plus de choses à faire. Vous goûtez davantage à chaque instant. C'est ça, le memento mori. Ce n'est pas une obsession morbide. C'est une invitation à vivre pleinement, lucidement, stoïquement. Les stoïciens ne disaient pas « ne ressens rien ». Ils disaient « ne sois pas l'esclave de tes émotions ». Épictète était clair. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui déclenche ta souffrance, mais la manière dont ton esprit l'interprète. La pluie n'est pas un problème. Le problème, c'est que tu voulais du soleil. La critique n'est pas une douleur. La douleur, c'est que tu voulais être approuvé. Beaucoup se trompent. Ils pensent que le stoïcisme, c'est se transformer en statue insensible. Faux. Le stoïcien ressent la colère, la tristesse, la peur, mais il ne se laisse pas posséder par elles. Il les observe comme un scientifique observe une réaction chimique, avec distance, avec clarté. Quelqu'un t'insulte dans la rue. Ton cœur bat plus vite, ton sang chauffe. Tu as envie de répondre. Le non-stoïcien réagit immédiatement. Il crie, il frappe, il explose. Le stoïcien, lui, ressent la colère. Mais avant d'agir, il se demande « Est-ce que réagir va améliorer cette situation ? Est-ce que cette personne mérite de m'arracher ma paix intérieure ?» Il choisit. Il reste maître. Quelqu'un te critique en commentaire. Si tu es l'esclave de tes émotions, tu réponds, tu t'énerves, tu rumines toute la journée. Si tu es stoïcien, tu prends une respiration et tu te dis « Ce commentaire est une suite de mots écrits par une personne que je ne connais même pas. Ce qui compte, ce n'est pas son opinion, c'est la façon dont je choisis d'y répondre. » La maîtrise de soi, c'est la vraie liberté dans un monde où tout est conçu pour déclencher tes émotions. Les pubs, les titres chocs, les réseaux, les polémiques. Imaginez une mer agitée, avec des vagues qui frappent un rocher. Le rocher reste immobile, solide, ancré. C'est ça, l'idéal stoïcien. Les émotions sont les vagues. Tu ne peux pas les empêcher d'exister, mais tu peux décider de rester stable, comme le rocher. Caton, figure stoïcienne romaine, était connu pour sa maîtrise. Même face aux attaques politiques, aux humiliations publiques, il restait calme, digne. Ses ennemis rageaient de ne jamais le voir perdre le contrôle. C'est ce qui faisait sa puissance, rien ne pouvait atteindre son centre. Quand tu sens une émotion forte monter, colère, peur, tristesse, prends 3 respirations profondes avant de parler ou d'agir. Ce simple espace de quelques secondes peut transformer totalement votre réponse. Au lieu de dire « il m'a mis en colère », dis « j'ai ressenti de la colère ». Ce changement de langage crée une distance. Tu n'es pas ta colère. Tu observes ta colère. Chaque soir, notez une émotion forte ressentie dans la journée. Qu'est-ce qu'il a abordé ? Était-ce vraiment sous mon contrôle ? Quelle autre réponse aurais-je pu choisir ? Cet entraînement musculaire quotidien a la capacité de prendre du recul. Parce que si tu ne maîtrises pas tes émotions, quelqu'un d'autre les maîtrisera pour toi. Les politiciens manipuleront ta peur. Les marques exploiteront ton désir. Tes ennemis appuieront sur tes colères. Mais si tu reprends le contrôle, personne ne peut plus t'asservir. Tu deviens ton propre maître. Imagine que demain, plus rien ne t'arrache à ton calme. Les insultes glissent sur toi. Les critiques deviennent des opportunités d'apprentissage. Les peurs deviennent des défis à relever. Tu deviens cet homme ou cette femme inébranlable, comme une forteresse intérieure que rien ne peut abattre. C'est ça, la maîtrise stoïcienne des émotions. Non pas étouffer tes sentiments, mais choisir ta réponse et faire de ton esprit un territoire inviolable. Les stoïciens avaient une habitude surprenante. Chaque matin, ils s'attendaient au pire.
Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Aujourd'hui, je rencontrerai un homme indiscret, ingrat, arrogant, malhonnête, jaloux, égoïste. Mais je ne puis être blessé par eux, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents. Agir contre eux serait contre nature. Épictète, lui, recommandait ce qu'il appelait la préméditation des mots. Préméditatio malorum. Cela consistait à imaginer chaque jour les épreuves possibles, la perte d'un emploi, une maladie, une trahison, une insulte. Pourquoi ? Pour se préparer. Parce que ce qui nous détruit le plus, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais la surprise de l'épreuve. Imaginez, tu sors de chez toi et tu tombes sur un embouteillage. Si tu n'y pensais pas, tu t'énerves, tu perds patience, tu râles. Mais si, avant de partir, tu t'étais dit « Il est possible qu'il y ait du trafic, il est possible que je sois en retard », alors, quand ça arrive, tu ne tombes pas de haut, tu acceptes, tu publies du contenu sur les réseaux sociaux. Préparez-vous, tu auras des critiques, des moqueries, parfois même des insultes. Si tu t'attends à ce que tout le monde t'applaudisse, tu seras brisé au premier commentaire négatif. Mais si, avant de publier, tu dis « Je sais que certains aimeront et que d'autres détesteront, c'est normal », alors rien ne t'atteint. Un soldat qui part au combat sans s'attendre à recevoir des coups est déjà vaincu. Celui qui se prépare au pire ne sera jamais surpris. Même blessé, il garde son esprit prêt, car il s'était déjà entraîné à l'idée de souffrir. Le stoïcien, dans la vie quotidienne, est ce soldat. Il ne se plaint pas d'avoir des ennemis, car il sait que c'est la nature de la guerre. Sénèque a été exilé par l'empereur Claude. Beaucoup auraient sombré dans le désespoir. Mais lui, il avait anticipé la possibilité de tout perdre, richesse, honneur, réputation. Ainsi, quand l'exil est arrivé, il n'a pas été écrasé. Il l'a transformé en retraite philosophique, un temps de réflexion qui lui a permis d'écrire ses œuvres. Chaque matin, prends 2 minutes et imagine. Aujourd'hui, quelqu'un peut me critiquer. Aujourd'hui, je peux rencontrer une difficulté. Aujourd'hui, un imprévu peut bouleverser mes plans. Quand ces choses arrivent, tu n'es pas surprise. Tu les accueilles comme prévu. Avant de sortir de chez toi, visualise-toi comme un soldat qui met son armure, l'indifférence au jugement comme bouclier, la maîtrise de tes émotions comme l'épée, l'acceptation de la nature comme casque. Tu marches dans le monde préparé et rien ne peut te prendre au dépourvu. De temps en temps, prive-toi volontairement de quelque chose. Dors sans oreiller, marche sans manteau un soir frais, jeûne un repas. Pourquoi ? Parce que si tu apprends à soutenir volontairement de petites privations, tu seras prêt quand la vie t'imposera de plus grandes. Parce que la vie est imprévisible. Elle ne convient pas à un plan. Si tu attends que tout se passe bien, tu es condamné à la frustration. Mais si tu t'attends à l'adversité, tu deviens solide. Rien ne te surprend, rien ne t'écrase. Marc Aurèle disait encore « L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Il faut être prêt et ferme face à ce qui est inattendu. » Imagine que tu vives chaque jour comme ça. Tu n'es plus surprise par l'ingratitude. Tu n'es plus blessé par la critique. Tu n'es plus écrasé par les imprévus. Parce que tu savais que ça allait arriver et tu étais préparé. Tu deviens alors comme une montagne. Les tempêtes arrivent, mais elles ne t'arrachent pas. C'est ça, la puissance de la préméditation des mots. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme pauvre, celui qui peu possède, mais celui qui désire sans cesse davantage. » Voilà une clé du stoïcisme. Le vrai riche, c'est celui qui se contente de peu. Dans notre monde moderne, nous sommes bombardés de messages qui disent l'inverse. Tu n'es pas assez heureux parce que tu n'as pas la dernière voiture. Tu n'es pas assez beau parce que tu n'as pas ces vêtements. Tu n'es pas assez accompli parce que tu n'as pas ce style de vie. Résultat, tu cours après des désirs qui ne sont jamais satisfaits. Vous atteignez un objectif et aussitôt, un autre apparaît. Tu achètes un objet, il te rend heureux une semaine, puis tu veux autre chose. C'est une course infinie. Le stoïcien, lui, apprend à simplifier. Il réduit ses désirs, non pas pour vivre dans la misère,
mais pour retrouver la liberté. Imaginez une maison remplie de meubles, de gadgets, d'objets accumulés. Chaque objet est une source d'entretien, de dépenses, de tracas. Et puis, tu rencontres une personne qui vit simplement, une pièce sobre, quelques objets essentiels, mais une paix incroyable. Qui est le plus riche? Celui qui a 1000 possessions mais est esclave de leur entretien? Ou celui qui a peu mais vit libre et léger? Dans notre époque, les désirs ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi sociaux. Désir de like, désir de followers, désir d'approbation constante. Chaque notification devient une drogue. Mais le stoïcien dit « Pourquoi me rendre dépendant de ce que je ne contrôle pas ?» En simplifiant tes désirs, tu retrouves une forme de sobriété mentale. Imaginez une coupe en argent remplie à moitié. Tu désires encore et encore. Tu la vides, tu la remplis, mais tu n'es jamais satisfait. Maintenant, imaginez une petite coupe en bois, remplie à ras-bord. Elle n'est pas grande, mais elle est pleine. C'est ça, la vie stoïcienne. Avoir moins, mais être plein. Bien qu'il ne soit pas stoïcien mais cynique, Diogène a inspiré les stoïciens. Il vivait dans un tonneau, sans possession, et ridiculisait les désirs excessifs des hommes. Un jour, Alexandre le Grand est venu le voir et lui a demandé « Que puis-je faire pour toi ?» Diogène a répondu « Ôte-toi de mon soleil ». Cet homme, qui n'avait rien, était en réalité plus libre qu'un roi. Choisis un objet ou une habitude dont tu penses avoir besoin et privez-toi-en volontairement une journée ou une semaine. Pas de café pendant une semaine, pas de réseaux sociaux pendant 24 heures, pas de sucreries pendant 3 jours. Tu découvriras que tu n'avais pas vraiment besoin de ces choses. Tu reprendras conscience de ta liberté. Chaque matin, fais la liste de 3 choses simples que tu possèdes déjà. Ta santé, ton soufflet, ton toit. Quand tu vois que tu possèdes déjà l'essentiel, tes désirs inutiles perdent de leur force. Avant chaque achat ou chaque désir, pose-toi cette question. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce une envie créée par l'extérieur? Si c'est un besoin, agis. Si c'est une envie fabriquée, respire et laisse-la passer. Parce que chaque désir te rend vulnérable. Chaque fois que tu dis « je serai heureux seulement si… », tu remets ton bonheur entre les mains de quelque chose d'extérieur. Mais quand tu simplifies tes désirs, tu redeviens maître de ton bonheur. Épictète disait « Celui qui n'a pas ce qu'il veut est malheureux. Mais celui qui désire seulement ce qu'il a, celui-là est heureux. » Imagine que demain, tu ne sois plus dépendant de 1000 désirs. Tu n'as pas la plus grosse voiture, mais tu es en paix. Tu n'as pas la maison parfaite, mais tu dors tranquille. Tu n'as pas 10 000 followers, mais tu es heureux dans ton cœur. C'est ça, la vraie richesse stoïcienne. Non pas posséder tout, mais désirer moins. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Sois droit et non redressé ». Cette phrase, courte et puissante, contient toute une philosophie de vie. Elle signifie « vis selon tes principes, par conviction intérieure, et non parce que quelqu'un t'oblige à bien agir. Être droit par soi-même, c'est choisir la vertu, même quand personne ne regarde. Être redressé, c'est faire semblant de vertu être uniquement par peur, par contrainte ou pour plaire. 2 employés. Le premier travaille sérieusement uniquement quand son patron est là. Il fait semblant, c'est un homme redressé de l'extérieur. Le second, lui, donne toujours le meilleur de lui-même, même quand personne ne le voit, parce que pour lui, travailler avec rigueur fait partie de son caractère. C'est un homme droit. Le premier est esclave du regard extérieur. Le second est libre, car sa droiture vient de l'intérieur. Sur les réseaux, beaucoup affichent une image parfaite, toujours souriante, toujours généreuse, toujours inspirante. Mais parfois, ce n'est qu'une façade. Le stoïcien, lui, n'a pas besoin de prouver sa vertu en public. Il vit ses principes dans le silence, même quand personne ne le filme. Il ne cherche pas à paraître bon, il cherche à être bon. Un arbre droit pousse naturellement vers le ciel. Sa verticalité vient de son essence. Mais imaginez un bâton tordu qu'on redresse à coups de corde.
Dès qu'on lève la pression extérieure, il revient à sa forme initiale. Voilà la différence entre celui qui est droit par lui-même et celui qui est redressé par les autres. Caton, figure stoïcienne romaine, était réputé pour son intégrité absolue. Il ne faisait pas semblant. Il vivait la vertu avec constance, même quand cela lui coûtait cher, même quand il était seul à défendre ses convictions. Ses ennemis le détestaient, mais ils ne pouvaient pas le corrompre ni le manipuler. Pourquoi ? Parce qu'il était droit de l'intérieur, pas redressé de l'extérieur. Chaque jour, fais une bonne action que personne ne verra. Rendre le service anonymement. Ramasser un déchet dans la rue. Aider quelqu'un sans attendre de reconnaissance. C'est un entraînement pour cultiver une vertu sincère, indépendante du regard extérieur. Avant d'agir, demande-toi, si j'étais seul au monde, agirais-je de la même manière ? Si la réponse est oui, c'est que ton action est droite. Si la réponse est non, c'est que tu agis pour paraître, pas pour être. Chaque soir, comme Sénèque le faisait, repasse ta journée en revue. Ai-je agi par conviction ou par peur du regard des autres ? Mes actions étaient-elles sincères ou jouées ? Est-ce que je serais fier de moi, même si personne ne le savait ? Cet examen quotidien sculpte ta droiture intérieure. Parce que si tu vis en fonction du regard extérieur, tu n'es jamais libre. Quand les autres t'observent, tu es vertueux. Quand ils ne regardent pas, tu es négligent. Tu es comme un acteur prisonnier de son rôle. Mais si tu es droit de l'intérieur, rien ne peut t'atteindre. Tu ne dépends plus de l'opinion, ni de la surveillance, ni de l'approbation. Tu vis en accord avec toi-même, et c'est la plus grande des libertés. Imagine que tu sois ce genre de personne qui n'a pas besoin de spectateurs pour bien agir. Tu travailles dur même quand personne ne vérifie. Tu es honnête même quand personne ne t'évalue. Tu es même généreux quand personne ne t'applaudit. Alors tu deviens un rocher inébranlable. Tu n'as plus besoin d'artifice, plus besoin de façade. Tu es solide de l'intérieur. C'est ça, être stoïcien. Ne pas paraître, mais être. Ne pas être redressé par contrainte, mais droit par nature. Les stoïciens répétaient sans cesse « La nature suit son cours. Tout ce qui arrive est conforme à l'ordre du monde. » Vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est, c'est se condamner à l'amertume. Marc Aurèle écrivait « Aime ce qui arrive, car c'est tissé dans le fil de ton destin. » Autrement dit, la paix intérieure naît quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et que tu acceptes que les choses soient telles qu'elles doivent être. Il pleut. Tu voulais du soleil. Tu râles, tu pestes, tu t'énerves. Mais est-ce que cela change quelque chose ? La pluie n'a pas entendu tes plaintes. Elle tombe, que tu le veuilles ou non. Accepter la nature, c'est comprendre. Ce n'est pas la pluie qui est un problème. C'est mon refus de l'accepter qui me fait souffrir. Tu es coincé dans le trafic. Tu peux klaxonner, insulter, te stresser. Mais la route ne se libère pas plus vite. Alors, que faire ? Le stoïcien transforme ce moment en opportunité. Écouter un podcast, pratiquer la patience, observer ses pensées. Le problème n'est pas l'embouteillage. Le problème, c'est ton refus d'accepter qu'il existe. Épictète utilisait cette image. Imaginez un chien attaché à une charrette. S'il refuse d'avancer, il sera traîné de force, en souffrant. S'il accepte, il marche avec la charrette et le voyage devient plus léger. Nous sommes tous attachés à la charrette de la vie. L'âge, la mort, les lois de la nature, les aléas du destin. Résister, c'est souffrir inutilement. Accepter, c'est avancer en paix. Pendant son règne, l'Empire romain fut frappé par une terrible épidémie. Marc Aurèle perdit des proches, des soldats, des citoyens par milliers. Il aurait pu sombrer dans la révolte contre la fatalité. Mais il a choisi d'accepter que la peste était partie de l'ordre naturel et d'agir avec calme et responsabilité. Commencez par de petites choses. Tu fais tomber ton café ? Dis intérieurement. Oui, c'est arrivé. Tu perds ton bus ? Oui, c'est arrivé. Cet entraînement habitué à ton esprit à accepter ce qui est inévitable.
Face à une difficulté, répète « Ce n'est pas sous mon contrôle, donc je l'accepte ». Et dirige ton énergie non pas vers ce que tu aurais voulu, mais vers ce que tu peux faire à partir de là. Chaque jour, regarde ton corps dans le miroir et rappelle-toi « Je vieillis, je change ». C'est la loi de la nature. Cet exercice n'est pas pour te décourager, mais pour te libérer de l'obsession de contrôler l'incontrôlable. Pourquoi c'est puissant? Parce que la plupart de nos souffrances viennent du refus. Refus que les gens soient imparfaits. Refus que les choses cassent. Refus que la vie soit une fin. Mais la vie n'écoute pas tes refus. La vie suit son cours. Alors pourquoi lutter? Pourquoi gaspiller ton énergie contre le vent, contre le temps, contre l'inévitable? Épictète disait encore « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux-les comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Imaginez que vous puissiez accueillir chaque événement, non pas avec frustration, mais avec calme. Il pleut, tu marches avec la pluie. Quelqu'un te critique? Tu acceptes sa nature humaine. La vie change tes plans. Tu t'adaptes avec flexibilité. Alors, plus rien ne te brise, parce que tu n'es plus en guerre avec la réalité. Tu es en harmonie avec elle. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Ne pas aimer seulement ce que tu choisis, mais apprendre à aimer ce qui est. Ne pas attendre que la vie obéisse à toi, mais apprendre à marcher avec elle. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de plus grand plaisir que de se souvenir des bienfaits reçus et d'en être reconnaissant. » Et Marc Aurèle, dans ses pensées, commençait certains passages par des remerciements. Il se rappelait de ce qu'il devait à ses parents, à ses maîtres, à la nature. Pourquoi? Parce que la gratitude est l'antidote le plus puissant contre la colère, la jalousie et la frustration. Le piège moderne, l'ingratitude permanente. Regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où beaucoup ont plus de confort qu'aucun empereur n'a jamais connu. Accès à l'eau potable, médecine avancée, nourriture disponible partout, technologie qui nous connecte en un clic. Et pourtant, jamais l'humanité n'a été aussi frustrée. Pourquoi? Parce que nous nous habituons vite. Nous considérons ces privilèges comme acquis. Nous oublions de dire merci. Tu te plains d'un petit mal de dos, mais tu oublies de remercier ton cœur qui bat sans relâche depuis des années. Tes poumons qui respirent sans que tu y penses, tes jambes qui te portent chaque jour. Le stoïcien considère la santé non pas comme un dû, mais comme un cadeau quotidien. Tu t'énerves parce que ton ami ne t'a pas écrit aujourd'hui. Mais tu oublies tous les messages, tous les moments partagés, tout ce qu'il a déjà fait pour toi. La gratitude transforme l'insatisfaction en reconnaissance. Elle change de regard. Imagine que tu entres dans une pièce sombre et que quelqu'un allume une lampe. Vous ressentez immédiatement de la gratitude. Mais si la lampe reste allumée des jours et des jours, tu n'y penses plus et penses plus. Tu considères la lumière comme normale. Voilà ce qui nous arrive avec les bénédictions de la vie. Nous oublions qu'elles brillent chaque jour pour nous. Marc Aurèle, empereur de Rome, pouvait tout avoir. Pourtant, il prenait le temps d'écrire « Je remercie mon grand-père pour sa douceur, mon père pour son exemple, ma mère pour sa piété. » Même au sommet du pouvoir, il s'entraînait à l'humilité par la gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être grand, ta santé, tes proches, ou petit, un sourire reçu, un bon repas, un rayon de soleil. Cet exercice muscle ton esprit à voir ce que tu as déjà, plutôt que ce qui manque. Dans ta journée, choisis consciemment 3 moments pour dire intérieurement « merci ». Merci pour ce repas. Merci pour cette conversation. Merci pour ce moment de repos. Même si tu ne le dis pas à voix haute, tu entraînes ton esprit à reconnaître les bienfaits. Quand tu es frustré de manquer quelque chose, imagine que tu le perds totalement. Tu râles contre ton vieux téléphone? Imaginez ne plus en avoir du tout. Tu es agacé par ton appartement trop petit? Imaginez ne pas avoir de toit. Cette inversion réveille instantanément la gratitude. Parce que la gratitude change la qualité de ta vie sans rien changer à ta vie. Elle ne rajoute pas de richesse, elle ajoute de la qualité.
mais elles transforment ce que tu as déjà en trésor. Elles ne suppriment pas les obstacles, mais elles te rappellent tout ce qui t'aide à les affronter. Elles ne rallongent pas tes journées, mais elles en augmentent la densité. Sénèque disait encore « Celui qui reçoit un bienfait avec reconnaissance l'a déjà rendu ». Autrement dit, la gratitude est un échange qui s'enrichit immédiatement. Imagine que tu te lèves chaque matin en te disant « Merci d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Merci pour ce souffle, pour ce corps qui fonctionne encore. Merci pour les personnes qui m'entourent. » Ta journée prend une couleur différente. Les contrariétés ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir sur toi, parce que ton esprit s'habitue à voir l'abondance plutôt que le manque. C'est ça, la force stoïcienne de la gratitude. Elle n'attend pas demain. Elle n'attend pas des miracles. Elle transforme le présent en richesse. Marc Aurèle écrivait « Tu agis comme si tu devais vivre 10 000 ans, mais la mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu peux, deviens bon. » Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, rappelait « Nous ne disposons pas de peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. » Les stoïciens savaient une chose essentielle. Le temps est notre bien le plus précieux. Et chaque minute que tu perds à remettre à demain est une minute volée à ta vie. Nous avons tous cette voix intérieure qui dit « Je commencerai demain. Je le ferai quand je serai prêt. Je m'y mettrai quand les conditions seront parfaites. » Mais demain n'existe pas encore. Et les conditions parfaites n'existeront jamais. Le seul moment dont tu disposes, c'est maintenant. Tu rêves d'écrire un livre, de lancer un projet, d'apprendre une compétence. Mais chaque jour, tu repousses. Les semaines passent, puis les mois, puis les années. Et un jour, tu te réveilles avec le poids de ce que tu n'as jamais osé faire. Le stoïcien refuse de vivre avec ce regret. Il agite, même un petit pas, mais il avance. Tu dis « Je commençais le sport demain, je mangerai mieux lundi, j'arrêterai cette habitude nocive plus tard. » Mais la vérité, c'est que ton corps vieillit déjà. Chaque jour compte. Le stoïcien ne dit pas « plus tard », il dit « maintenant ». Ton existence est comme un sablier. Le sable s'écoule grain par grain. Chaque fois que tu dis « demain », c'est un grain perdu à jamais. Le stoïcien regarde ce sablier et dit « Je n'attends pas que le sable soit presque fini pour vivre. Je vis aujourd'hui. » Sénèque avait vu de près la fragilité de la vie dans les cercles politiques de Rome. Il disait à Lucilius « À toi de vivre. » Il savait que les circonstances changeaient, que les opportunités disparaissaient, que la mort pouvait surgir sans prévention. Agir maintenant, ce n'est pas de la précipitation. C'est une conscience claire que la vie est courte. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. N'attends pas. Ce petit réflexe détruit la procrastination à la racine. Choisis un objectif qui compte pour toi. Divise-le en un geste minuscule que tu peux faire aujourd'hui. Écrire une phrase, lire une page, faire 5 pompes. Même minuscule, ce geste brise l'inertie et enclenche le mouvement. Ferme les yeux et imagine-toi à 80 ans. Regarde ton passé. Pose-toi la question. De quoi vais-je le plus regretter ? D'avoir échoué ou de ne pas avoir essayé ? Ne laisse pas ton futur vieillard souffrir du poids de tes ajournements. Pourquoi c'est puissant ? Parce que tout ce que tu repousses s'accumule comme une dette. Chaque rêve rapporté devient un fardeau. Chaque action manquée devient un regret. Mais chaque petit pas fait aujourd'hui libère ton esprit et construit ton avenir. Épictète disait « Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même » Et imaginez que vous décidez, dès aujourd'hui, d'arrêter de remettre à demain. Tu fais ce premier pas pour ton projet. Tu appelles la personne à qui tu voulais parler. Tu changes une petite habitude dès maintenant. Petit à petit, ta vie se transforme. Pas dans 10 ans, pas demain. Maintenant. C'est ça, la force stoïcienne. Ne pas rêver la vie parfaite. Ne pas attendre le moment idéal. Mais agir, ici et maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Aujourd'hui, beaucoup de gens rêvent d'une vie sans effort, sans douleur, sans difficulté. Mais les stoïciens savaient que ce rêve est une illusion dangereuse.
Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et Marc Aurèle ajoutait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille-les comme elles arrivent. Ainsi, tu seras heureux. » Le stoïcisme ne te promet pas une existence douce et confortable. Il t'apprend à forger une âme forte, capable de traverser les tempêtes. Un athlète ne progresse pas avec des poids légers et des entraînements faciles. Il se construit dans l'effort, dans la douleur, dans la répétition. La vie fonctionne de la même manière. Ce ne sont pas les moments faciles qui te forgent, mais les épreuves. Nous vivons dans une époque où tout est conçu pour éviter la difficulté. On appuie sur un bouton et la nourriture arrive. On clique et le divertissement est instantané. On fuit le silence avec nos écrans. Le problème, c'est qu'en recherchant le confort permanent, on affaiblit notre esprit. Un muscle non utilisé s'atrophie. De la même manière, une âme qui n'affronte rien devient fragile. Le feu éprouve l'or. Le marteau forge l'acier. Sans chaleur, sans coup, le métal reste brut, inutilisable. Ton âme est ce métal. Les difficultés sont le feu et le marteau. Elles te façonnent, elles te durcissent, elles révèlent ta vraie valeur. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le monde, ni à s'isoler dans une bulle d'indifférence glaciale. Il cherche à devenir une citadelle intérieure, un lieu que rien ni personne ne peut envahir sans sa permission. Marc Aurèle écrivait « Cherche refuge en toi-même. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et plus calme que dans son âme. » Et Épictète rappelait « Tu peux enchaîner mon corps, mais tu ne peux pas enchaîner ma volonté. » Voilà le cœur de cette 13e leçon. On peut tout te prendre sauf ton esprit. Quelqu'un t'insulte. Si tu crois que son mot a du pouvoir sur toi, tu es blessé. Si vous comprenez que ce n'est qu'un souffle d'air, une opinion extérieure, alors il n'y a aucune blessure. Tu n'es atteint que si tu consens à l'être. Tu lances un projet. Il échoue. Tout le monde le voit. Certains rien, certains jugent. Si tu attaches ton identité à leur opinion, tu souffres. Mais si tu te rappelles que ton rôle était d'agir avec courage et non de garantir le résultat, alors tu restes debout, intact. Imaginez une citadelle construite au sommet d'une montagne. Les ennemis peuvent l'encercler, la menacer, mais ses murs sont imprenables. Ton esprit doit être cette citadelle. Les événements frappent, les critiques volent, les épreuves s'abattent, mais à l'intérieur, tu restes en paix. Socrate, condamné à mort injustement, a bu la ciguë sans trembler. Pourquoi ? Parce qu'il savait que personne ne pouvait lui retirer sa vertu, ni son intégrité. Même face à l'injustice, il est resté serein. C'est l'image parfaite de l'homme intouchable. La prochaine fois que quelqu'un te provoque ou cherche à t'énerver, entraîne-toi à rester silencieux, à sourire, à ne rien laisser transparent. Tu comprendras qu'il n'a aucun pouvoir si tu ne lui en donnes pas. Fermez les yeux et imaginez votre esprit comme une forteresse. Les flèches de la critique, les pierres de l'injustice, la pluie des épreuves tombent sur tes murs. Mais à l'intérieur, c'est calme, solide, paisible. Prends un objet auquel tu es attaché et entraîne-toi à le voir comme provisoire, éphémère. Rappelle-toi, tout peut disparaître, mais ta force intérieure reste. Cet exercice réduit votre attachement et augmente votre invulnérabilité. Pourquoi c'est puissant ? Parce que si tu attends que le monde cesse de te bénir, tu attendras toute ta vie. Mais si tu comprends que le pouvoir de bénir réside en toi, tu deviens libre. Le monde peut être chaotique, injuste, cruel, mais il n'atteindra jamais ton esprit sans ton accord. Marc Aurèle disait encore « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de l'abolir à tout instant. » Imaginez que vous marchez dans le monde avec cette invulnérabilité. Les insultes deviennent du vent. Les épreuves deviennent du carburant. Les pertes deviennent des leçons. Tu n'es plus une feuille ballottée par le vent,
mais un rocher inébranlable. Rien ne peut te faire tomber, parce que tu n'as plus besoin que le monde soit doux pour être fort. C'est ça, l'ultime leçon du stoïcisme. Ne pas attendre un monde sans obstacles, mais devenir une âme que rien ne peut atteindre. Souviens-toi, tu as appris à distinguer ce qui dépend de toi. Tu as arrêté de trembler devant le jugement des autres. Tu as transformé les obstacles en opportunités. Tu as embrassé ta propre mortalité. Tu as cultivé la maîtrise de tes émotions. Tu t'es préparé à l'adversité. Tu as simplifié tes désirs. Tu as choisi d'être droit et non redressé. Tu as accepté la nature des choses. Tu as pratiqué la gratitude. Tu as dit agis maintenant. Tu as cherché la force plutôt que la facilité. Et maintenant, tu arrives ici. L'état d'âme inébranlable. L'homme ou la femme stoïcien. Libre, fort, intouchable.